Moi je vous baptise d'eau pour vous conduire à la repentance, disait Jean les Baptistes. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Qu'est-ce donc le baptême de feu et qui sont censés le recevoir? Messieurs et dames, voilà la thématique pour aujourd'hui dans votre micro-programme à votre avis. C'est parti. Je ne trouve pas une différence à faire entre un baptême dans le Saint-Esprit et un baptême dans le feu. Parce que l'Écriture dit déjà, celui qui vient après moi, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Donc c'est une opération, en principe, qui se passe au même moment. On l'a vécu en Actes des Apôtres 2, à partir du premier verset, le jour de la Pentecôte, parce que vous savez, les disciples, lorsque ils étaient avec Christ, ils ont vécu avec Jésus-Christ, ils ont mangé avec lui, ils dormaient avec lui, et vous avez constaté que, à un certain moment, celui qui était déclaré Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, il a renié Jésus-Christ facilement. Et vous constaterez également, même après la mort de Jésus, il a abandonné la mission à laquelle il était appelé, il est rentré à la pêche. C'est une opération qui se passe au même moment. Celui qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, au même moment, il doit également recevoir le baptême du feu. Le Saint-Esprit, quand il vient sur la personne, le Saint-Esprit est la source de vie. Le Saint-Esprit apporte la vie à quelqu'un. Et lorsque le feu vient chez quelqu'un, le feu c'est pour purifier la personne, pour transformer la personne, parce que le feu a un pouvoir pour transformer la personne. Et la personne qui hier pouvait tomber facilement dans le péché, lorsqu'elle reçoit ce baptême-là, elle entre dans une guerre contre le péché, contre la nature du péché. Il faut désirer ce baptême du Saint-Esprit de feu pour que la repentance que vous venez de faire puisse produire le fruit, comme Jean-Baptiste le dit. Il faut produire le fruit digne de la repentance. Et pour arriver à produire ce fruit-là, il faut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit et dans le feu. C'est quand le Saint-Esprit vient, il vous donne la vie de Dieu. Et le feu vient à vous, il vous donne, c'est un pouvoir de transformation, un pouvoir de purification, et vous recevez de l'énergie de la part de Dieu pour mener une vie de sanctification. Parce qu'on dit que quand il viendra, il va vous baptiser, vous qui avez cru, parce qu'il parle aux gens qui ont cru. Il va vous baptiser, vous qui avez cru, du Saint-Esprit et du feu. Donc il ne peut pas vous baptiser du Saint-Esprit et il vous amène encore en enfer. S'il vous baptise du Saint-Esprit, ça dit que c'est pour le salut, c'est pour la gloire. Ce n'est pas pour vous amener à l'enfer. Donc il vous baptisera, vous, du Saint-Esprit et du feu. Donc ces deux actions se passent sur les mêmes personnes. Ce n'est pas des catégories d'auditoires ou de personnes différentes. C'est lui qui va venir après Jean-Baptiste, le Seigneur Jésus-Christ, qui est plus puissant. Il va baptiser du Saint-Esprit, il va baptiser aussi du feu. Jean est en train de parler de Jésus. Et Jésus-Christ, il est la porte du Saint-Esprit. Parce que si on ne croit pas en Jésus-Christ, on n'a pas accès au Saint-Esprit de Dieu. C'est à cause de la foi des disciples en Jésus-Christ que la Pentecôte est arrivée, que le Saint-Esprit est venu. Et le verset 12 dit, il a son van à la main, il nettoyera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ici, Jean-Baptiste revient au verset 10. Ça veut dire qu'il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu pour vous enflammer bien sûr, mais aussi il y aura aussi un feu à ceux qui ne croiront pas à ce message ici et ils seront envoyés dans le feu éternel. Et ce qui se passe le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'il y avait des langues de feu sur la tête de chaque disciple. Il y avait des langues de feu. Le feu par lequel nous sommes baptisés, ce feu-là consume le moi. Ce feu-là consume tout ce qui n'honore pas le Seigneur pour nous rendre purs comme de l'or qui passe par le feu pour devenir de plus en plus purs pour honorer le Seigneur. Ça,
c'est le feu du Saint-Esprit qui descend sur nous pour brûler le mal et pour allumer ce qui est de Dieu en nous. Donc quand on parle du baptême de feu, on ne parle pas du baptême de l'enfer. Ici, le baptême de feu est considéré comme une étape de la purification des vêtements que nous possédons. Ces vêtements-là, ce sont des vêtements qui sont spirituels, que nous gardons pour l'avènement de Christ. Donc quand il va revenir, il faut qu'il nous trouve propres, avec un vêtement propre. Parce que nous sommes comme de l'or. Nous ne pouvons pas briller si nous ne passons pas au feu. En tant que des chrétiens, nous sommes l'image de Christ sur la terre. Et en étant l'image de Christ sur la terre, nous devons manifester une certaine purification de la vie. Donc le monde et même le ciel doivent nous voir propres devant le Seigneur. Donc nous devons refléter des bons actes, des bonnes œuvres, des bonnes actions devant ce type de personnes. Dans un autre angle, le baptême de feu, c'est l'image des épreuves auxquelles le Seigneur nous soumet. Ces épreuves-là, ce n'est pas pour nous tuer, mais c'est pour nous purifier, pour nous donner une foi qui est tout à fait durable, une foi qui est stable. Donc, parce que tu ne peux pas devenir mature, tu ne peux pas devenir grand si tu n'arrives pas à être éprouvé par le Seigneur. Et le baptême de feu, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit le jour du baptême, non. C'est quelque chose qu'on reçoit dans le processus de la chrétienté. Donc, lorsque vous êtes en train de grandir, de croître spirituellement dans cette chrétienté, vous allez recevoir le baptême de feu, c'est-à-dire vous allez commencer à passer par des épreuves. Quand nous lisons dans le livre de Osée, on est en train d'entendre, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, si je vais parler à ma fiancée, je l'amènerai dans le désert. Et là, je parlerai à son cœur. Quand on voit le désert, on voit tout ce qui est sec, tout ce qui est dur, tout ce qui est examen, tout ce qui est test. Donc le Seigneur veut nous éprouver en nous faisant passer dans des moments qui sont un peu difficiles, mais ce n'est pas pour nous tuer. C'est comme une école du Saint-Esprit. C'est comme quelque chose qui nous amène à la vie et à la compréhension des choses terrestres. Donc des choses que nous devons trouver sous la terre, des épreuves, tout ce qui est dur, mais qui ne peut pas nous tuer. Mais l'avantage avec ces choses, c'est que ça nous fait croître spirituellement, ça nous donne l'amour des prochains, l'amour de Jésus-Christ, l'amour des personnes qui sont autour de nous dans la présence de Dieu. Qui peuvent le recevoir, le baptême de feu? Donc il y a d'abord ceux-là qui sont passés par le baptême d'eau. Après le baptême d'eau, viennent d'autres étapes. Alors il dit, celui qui vient après moi, il est plus grand que moi, au point que je ne peux même pas délier la courroie de ses sandales. Il a son vent à la main, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, après avoir pris soin d'enlever la balle et de recueillir le bon grain. Là, c'est une deuxième réponse. Après l'eau du baptême, il faudra être sélectionné comme bon grain. Parce que la paille, elle va aller au feu. C'est le bon grain qui va être sélectionné. D'abord, nous sommes baptisés dans les eaux profondes. Et ensuite, nous avons été sélectionnés par le Seigneur. Parce que le Seigneur lui-même, il dit, moi, je vous ai choisi, vous ne m'avez pas choisi. Vous ayant choisi, je vous ai établi avec la mission d'aller et de produire du fruit. Et ne peut produire de fruit qu'un arbre, qu'une semence, qu'une plante. Et alors, il faudra d'abord avoir été sélectionné au préalable. Le baptême du Saint-Esprit est pour quiconque croit en Jésus-Christ, étant baptisé ou non dans les eaux profondes, il peut passer par le baptême du Saint-Esprit. Mais pour ce qui est du baptême du feu, ce sont seulement ceux qui ont été sélectionnés, les élus. Parce que le baptême de feu, c'est un baptême qui est réservé pour ceux-là qui entrent dans la catégorie de ceux que moi j'appelle les hommes-dieux. Ce sont des hommes-dieux parce qu'ils sont entrés dans les hautes sphères, les sphères de Jésus-Christ, les sphères du Dieu créateur, parce qu'ils ont à leur actif la capacité, sinon le pouvoir,
de pouvoir créer par la parole. Et ce sont des gens qui, comme le Seigneur lui-même, on peut les appeler les hommes de douleur, habitués à la souffrance. Ce sont des hommes qui ont une certaine expérience douloureuse dans l'œuvre du Seigneur. Cela n'est pas réservé à tout le monde, le baptême de feu. Parce que le baptême de feu lui-même, c'est le feu, il consume. Et ne peut résister à ce baptême que celui qui a été préparé pour le recevoir. C'est comme le Seigneur lui-même, il a été préparé pour recevoir ce baptême. C'est ainsi que Paul, s'adressant aux Hébreux, il dira, bien qu'il était fils, il a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a endurées, les choses qu'il a souffertes. Donc le serviteur qui va passer par le baptême de feu, c'est quelqu'un qui a connu la souffrance dans l'œuvre du ministère. Je vais citer un vieux pasteur à moi qui me disait, jeune homme, nous sommes les gens qui consomment du poison. Si nous crachons sur toi, tu seras atteint. Donc c'est cette catégorie de serviteurs qui sont très dangereux parce qu'ils consomment du poison. Et ce poison, c'est le feu qui les a consumés, qui a consumé tout en eux et qui a produit une flamme. Le psalmiste dit, Dieu fait des messagers, ses serviteurs, les vents, et puis de ses serviteurs, il fait des flammes de feu. Ce sont ces flammes de feu-là qui ont été baptisées par le baptême de feu, qui sont passées par le baptême de feu et qui sont devenues une flamme de feu. Et quand ils passent, ils embrasent l'environnement. Donc leur ministère a un impact dans l'environnement et surtout dans le monde des esprits. C'est par ici que se referme pour aujourd'hui votre micro-programme à votre avis. Prenez rendez-vous demain avec un autre sujet.